Retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà, le maire de la ville de Douala n'est toujours pas connu, Cédric Noufélé. Pourtant, le RDPC a porté son choix sur Roger Mbassadine, investi par le comité central du RDPC. Un choix d'investiture contesté par ses propres camarades du parti. Vous avez suivi dans les différents reportages réalisés par nos équipes qui ont campé durant toute la journée, à la fois à la maison du parti et à la salle des fêtes d'Aqua, pour avoir la teneur des tractations et conciliabules en cours au sein du parti au pouvoir. Les tensions sont vives, l'élection a été reportée, mais rien n'est gagné d'avance pour ce candidat investi par le parti au pouvoir. Ses camarades ne lâchent pas prise. L'on saura cette nuit de longs couteaux qui ne cesse de commencer. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h. Madame, monsieur, dans un instant, la suite, Equinox Soir. Retour sur le plateau Equinox Soir, nous sommes toujours en compagnie de nos invités pour cette deuxième partie réservée au débrief du journal. Il est là sur ce plateau, Maître Fidèle Djumbissi, Didier Yimkoua et Joseph René Mboutou. Et j'accueille donc sur ce plateau l'homme qui nous aura servi deux éléments pour le 20h. Il est là sur ce plateau. Il a fait à la fois la maison du parti de Bonanjo et la salle des fêtes d'Aqua. Bonsoir. Donald Brice Kamga, DBK. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Serge Alain, bonsoir nos téléspectateurs. Dites-moi pourquoi on a du mal à respecter la consigne du parti. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Écoutez, l'issue que nous avons ce soir, à savoir le renvoi de cette élection pour demain, c'était un peu l'issue attendue. Pourquoi attendue? Parce qu'évidemment, tous ceux qui étaient à la salle des fêtes ont vu que c'était très tendu. Les positions se sont crispées depuis 17h lorsqu'on est arrivé à la salle des fêtes d'Aqua. Parti d'abord de la maison du parti à Bonanjo, où les conciliabules ont duré pendant près de 2 heures entre les différents candidats. Ils étaient au départ 5, avec en tête le choix, dit-on, du comité central du RDPC, Roger Mbassadine. Pourquoi vous dites, dit-on? On a quand même suivi, M. Ntonsoumet dit que c'est le choix du parti. C'est estime que non, on tente de l'imposer, on doit passer à l'élection. Oui. Donc, à partir de ce moment-là, les contestations ont commencé, les candidats sont séparés en queue de poisson déjà à la maison du parti. On s'est retrouvé par la suite à la salle des fêtes d'Aqua. On est passé à la déclaration des candidatures. On a eu 4 candidats cette fois-là. Ce n'est qu'Henri Digne de Manoka qui a désisté. 4 autres sont restés en cause, à savoir 3 qui compétissaient face aux candidats déclarés et choisis par le comité central du RDPC. Le mandataire Benoît Ntonsoumet, visiblement gêné par ces challengers de Roger Mbassadine, a demandé que tous les candidats se retrouvent à l'extérieur de la salle. On a attendu les militants du RDPC avec pendant plusieurs heures. Les conciliabules ont duré avec des coups de fil à n'en plus finir au téléphone, des négociations qui durent 2, 3, 4 heures jusqu'à 19 heures. Ils se sont retirés encore très loin des camarades des militants qui exprimaient de l'exaspération, de l'impatience face à cette longue attente. Jusqu'à ce soir, on apprend sans surprise, évidemment, pour ceux qui ont suivi ces concertations, que l'élection est reportée pour demain. Voilà, Donald Brice Kamga, pour vous. Demain, on peut enfin voir la fumée blanche. Vous êtes sûr que ce qui n'a pas marché aujourd'hui va marcher demain? Le RDPC est face à un dilemme. Oui. Soit la voie de la démocratie, et dans ce cas-là, il est probable que la discipline du parti soit mise à rude épreuve. Oui. Ou alors... Elle est même déjà, hein. Imposer un candidat, évidemment, et museler peut-être ceux qui auraient pu choisir autre chose. Qu'est-ce qui va être choisi demain? On attendra bien de voir. Manifestement, si l'on choisit la voie de la démocratie, Jean-Charles Nguema, qui est l'actuel maire de Douala Premier, qui a son 3e mandat à la tête de cet exécutif municipal, a-t-on entendu sur le terrain un bon nombre de conseillers municipaux qui lui sont acquis
Combien sur les 218 que compte le RDPC à Douala, dans toutes les communes de Douala 1er jusqu'à Douala 6e, 218 qui lui sont acquis avec cette majorité. Combien sont acquis à Lengue Malapa? Évidemment que le vote étant secret, toutes les surprises sont permises. Voilà pour sortir Donald Brice Kamgan. Qu'est-ce qui empêche qu'on passe au vote concrètement? Le parti manifestement ne souhaite pas ça c'est le parti qui ne veut pas qu'on passe au vote. Manifestement. Alors que les autres candidats veulent qu'il y ait élection. C'est ce que les autres candidats en face de Roger Mbassadine ont demandé. Les unes doivent pouvoir nous partager, le parti doit pouvoir nous départager. L'article 2 des textes du RDPC indique qu'en cas de non-consensus, on passe au vote. Évidemment qu'on a vu que le mandataire du parti en tout cas, a quasiment tout fait pour éviter le vote, parce que manifestement, en passant au vote, le comité central qui a choisi un candidat serait à rude épreuve, perdrait la face. Voilà, merci Donald Brice Kamgan. Vous allez continuer de suivre cette actualité pour nous. Demain à partir de 10h. Bonsoir à vous. Merci, c'est Voilà. Qu'est-ce qui coince à votre avis, Didier Yimkwa? Je pense que ici il faut mobiliser deux déterminants majeurs. Oui. Le premier déterminant, c'est quand même l'aspect protocolaire qui colle ou bien qui a collé au poste. Parce que Douala, ce n'est pas quand même n'importe quelle ville. Douala, il y a beaucoup d'enjeux. C'est la capitale économique. Oui, c'est des intérêts, ça polarise des intérêts qui peuvent comme ça la cristalliser des passions dont on ne peut pas aujourd'hui imaginer la suite. Je disais donc que Douala, c'est quand même 3090 milliards de richesses produites par an. Douala va recevoir quand même 2 poules pendant le champ d'ici le mois prochain. Donc le maire de la ville, l'édit de la ville, n'est pas n'importe qui. Donc ça, c'est l'aspect protocolaire. Maintenant, nous pouvons aussi mobiliser, pourquoi pas, en s'appuyant sur l'histoire qui est pourvue d'arguments. Parce que cela me rappelle un peu l'élection du président de l'EEC, l'Église évangélique du Cameroun. Nous disait-on qu'il y avait une loi tacite le révérend qui disait que la présence tournante entre trois grands groupes communautaires, Bamileke, Bamoun et Sawa. Maintenant, arrivé autour du Sawa, on est allé jusqu'à contester la sawanité de l'actuel président. Je ne sais même pas s'il est encore président, parce qu'à la dernière information, nous apprenions que... Pourquoi vous faites ce rapprochement? Pourquoi je le fais? Moi, je voudrais aussi mobiliser peut-être les faiblesses ou bien les manquements. Nous sommes peut-être en apprentissage de la nouvelle loi ou bien l'article dans le code général, général des collectivités territoriales, qui stipule que le maire de la ville doit être un autochtone de la commune rattachée à la région. Pour dire qu'aujourd'hui, il n'est pas exclu, c'est-à-dire je ne parle pas de façon péremptoire, il n'est pas exclu que nous sommes en phase là de la bataille des villages, comme dirait l'abbé, le sociologue Abega, je crois, qui dirait que la ville... l'autre qui est... Claude Abbé? Non, pas Claude Abbé, celui qui est mort là, l'abbé, comment je vous son nom m'échappe, je ne sais pas revenir, qui parlait de l'Afrique des villages. Parce que Douala, c'est Douala des villages. Il n'est pas exclu qu'il y ait une bataille de communautés qui pensent aujourd'hui chaque village ou bien chaque canton peut avoir son délégué. À l'époque, lorsque le président Biya nommait, lorsqu'il avait la puissance décrétale, le problème ne se soulevait pas parce que la nomination est discrétionnaire. Il pouvait se lever un matin, nommer Ndjoumissi, délégué de la communauté urbaine de Douala, et que personne ne rechignait. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Il faut appliquer la loi, l'autotone. Il faut être autochtone de la région. Et puis, comme je le dis, c'est des communautés. Donc, il n'est pas exclu. Moi, j'ai des informations, mais c'est encore des informations, je ne suis pas très sûr. Mais il n'est pas exclu qu'on est là en face des batailles des communautés, des batailles des villages. Comme je l'ai dit, c'est quand même toute la région de Douala, et que Douala est aussi un village, bien qu'elle soit la ville, qu'elle soit la capitale économique du Cameroun. Voilà, monsieur le maire Wabo, vous avez... Face à c'est un spectacle pour vous? Ce qui se passe à la salle de fête depuis cet après-midi? En fait, vous voyez... Le parti a désigné, a investi un candidat. Les autres ne veulent pas entendre parler de cette façon de faire. Non, personnellement, au-delà de cette désignation, ce qui me choque le plus, c'est l'attitude de l'administration. Oui. Parce qu'en réalité, je crois que ce mardi,
était consacré à la désignation du Oui, maire justement. du camp, mais et vous voyez que les Donc désirata, pour vous, il ne fallait pas renvoyer? non, les désirata du RDPC sont ceux de l'administration. Moi, On piétine là Justement, la lettre circulaire du ministre Elanga Obama. tout à fait. Je pense qu'en réalité, C'est comme ça que vous prenez la chose. tout à fait. Je pense que quand il y a une multitude de candidats, il faut passer aux élections. Oui. Maintenant, quand il faut parler de consensus, je crois que le consensus se fait avant. Oui. Et quand les partis se présentent directement, quand il y a l'autorité qui est installée, on passe directement aux choses sérieuses. Je suis sûr que si c'était un autre parti, on n'aurait pas donné la latitude au parti d'aller se concerter et revenir le lendemain pour qu'il y ait élection. Et puis, je voulais rajouter en disant que vous voyez toute la permissivité de cette loi qui a été créée en disant qu'il faudrait que ça soit automatiquement un autochtone qui soit délégué du gouvernement. Donc moi, je crois que... Maire de la ville. Je crois qu'en réalité... Un élu de la région. Tout à fait. De la région. Je crois qu'en réalité, il va falloir que nous puissions un peu nous affranchir de cette clivage ethnique ou je voulais dire tribal pour... Est-ce que c'est ça qui coince? Non, ce n'est pas ça qui coince. Voilà. Mais moi, je voulais faire évoquer, je voulais faire remarquer également que ce sont des éléments qui peuvent également être pris en compte. Je crois que Monsieur Didier Younkoa vient également là de relever. La bataille des villages. Voilà, la bataille des villages. Et puis, moi, je crois que ça va également en droite ligne avec ce que nous décrions. C'est-à-dire qu'il faudrait que le Camerounais se sente partout à l'aise là où il se trouve. Donc, moi, je voudrais... Comme vous qui êtes maire à Loum. Pardon? Comme vous qui êtes maire. Bien évidemment, comme n'importe qui peut être maire, n'importe où. Justement. Parce que c'est assez difficile de comprendre que je paye mes impôts à Douala et que au moment de choisir peut-être quelqu'un qui peut présider aux destinées de cette grande ville, que je sois exclu sur le prétexte que je ne suis pas originaire de cette région. Donc moi je crois que c'est quelque chose qu'il faut effectivement revoir. Et puis je voudrais dire, pour chuter, à l'entame, j'ai dit que vous voyez, les Camerounais sont aujourd'hui dépités. Et les Camerounais aujourd'hui ne croient plus en ce que l'État peut avancer aujourd'hui comme argument dans n'importe quelle circonstance. On est là face à des gens qui ne prennent pas en compte les besoins des populations, qui ne prennent pas en compte le désir de ces différents conseillers, qui veulent absolument choisir quelqu'un en qui ils peuvent mettre toute leur confiance. On n'est pas sûr que le choix du comité central est le choix des conseillers. Oui. Donc je pense qu'ici il faut laisser la possibilité à ces conseillers de choisir aisément qui peut être le super maire. Voilà, Maître Fidèle Djoumissi, le ministre de la décentralisation et du développement local, avait fixé le 3 mars comme date pour élire les maires des villes. Effectivement, c'est... Et là, on repousse. Vous voyez aussi, comme a dit le maire Kouyaté, l'administration un peu complice. Vous voyez que l'administration est vraiment complice parce qu'il s'agit du RDPC, il faut violer la loi. Parce que la loi a prévu que le 3e mardi, après la proclamation des résultats des élections au conseil municipal, on doit élire le maire de la ville. Oui. Et nous sommes déjà au 3e mardi. Donc, à cause des mésententes, des désaccords au sein du RDPC, on est obligé de violer la loi. Tout ça parce que le RDPC fait le bâillonnement de la démocratie. Le RDPC bâillonne la démocratie, ne veut pas laisser l'expression libre de ceux qui votent. C'est ça qui pose problème. Parce qu'ils ont 218 conseillers. Sur 270. Sur 270. Donc, ils ont déjà la majorité absolue. Donc, même s'il y a 2-3 candidats, dans tous les cas de figure, c'est un maire RDPC qui sera élu. Oui. Qu'est-ce qui les empêche de laisser que les 3 candidats compétissent pour qu'on ait le véritable maire? Oui. Donc, tout ça, c'est parce qu'il y a un contrôle, Didier l'a si bien démontré, il y a un contrôle d'intérêt. Et comme le RDPC c'est un parti de prébande, oui, ça il faut le dire. Ceux qui sont au sommet veulent absolument avoir le contrôle, sur la mairie sur la ville de Douala. Oui. Et comme la ville de Douala charrie des gros intérêts, alors il faut. Yaoundé s'est passé comme lettre à la poste. Hein. On a dit le nom du maire de la ville de Yaoundé. Yaoundé, c'est pas Douala. Voilà, c'est ce que je dis. Yaoundé, c'est Douala, c'est une ville à gros intérêts. Oui. Et ceux qui sont au comité central veulent contrôler. Okay.
veut contrôler les intérêts et se partager. Et ça, pour toi, de fond, la corruption et le clientélisme. Ok. Et c'est ça, c'est cette pratique-là que nous dénonçons, cette pratique-là, nous combattons. Pour qu'il y ait véritablement démocratie dans notre pays, il faut qu'on cesse avec ce genre de pratique et qu'on laisse que les électeurs puissent s'exprimer librement. Parce que la démocratie, c'est ça. La démocratie, c'est qu'il doit y avoir élection libre et juste. Libre, il faut que les électeurs s'expriment librement et que les résultats des urnes soient respectés. Et au RDPC, on n'a pas coutume de respecter les résultats des urnes. Ils sont habitués à frauder et à tricher et à remettre en cause les résultats des urnes. Ça a été le cas lors de l'élection présidentielle 2018 où le président élu, le professeur Maurice Kamto, en dehors de toute fraude électorale, a été proclamé non élu par le Conseil constitutionnel qui est complice du RDPC. Ok. Justement, ce message est porté du ministre Georges Elanga Obam qui fixe au plus tard le 6 mars les prestations de serment des exécutifs communaux et communautaires. Donc, Douala va un peu, on va encore chambouler la date par rapport à Douala. Joseph René Mboutou, dites-moi, vous vous dites que face à tout ça, il y a un nom qui vient de Yaoundé, les autres camarades ne veulent pas lâcher prise. Pour vous, c'est de l'indiscipline pure et doivent être sanctionnés? Oui, c'est de l'indiscipline. J'ai déjà expliqué ici que les conseillers municipaux sont les conseillers du RDPC. Oui. Et le RDPC, qui chapeaute toute l'action partisane de ces conseillers municipaux, Il n'y a pas de mandat impératif. doit avoir des orientations à donner. Oui. Parce que le RDPC est responsable de tous les échecs que le Cameroun peut connaître à tous les niveaux. Et le RDPC qui est représenté par le président de la République, parce que c'est ce parti qui est au pouvoir, est donc responsable de tous les échecs possibles. Et le RDPC a donc la responsabilité de s'assurer que les managers qu'il met en place pour gérer des intérêts donc importants, comme Maître l'a dit tout à l'heure, Maître Dumessi a dit tout à l'heure, que ce soit des managers qui ont la capacité de produire les résultats qui est attendu. Nous ne perdons jamais de vue que tout le rôle d'un gouvernement, c'est de garantir le bien-être des citoyens, des populations. Et le RDPC a toujours eu cela comme objectif. Pour qu'un objectif aussi ambitieux soit atteint, il faut par moment aller regarder, faire des arbitrages pour sortir des gens qui ont tout au moins la présomption de compétence, la présomption de capacité à pouvoir permettre au parti d'atteindre cet objectif. Et dans ces conditions-là, le RDPC est dans son droit de choisir des gens à des fonctions aussi importantes. Le RDPC n'est pas en violation de la loi. Le préfet du Vouri, en renvoyant l'élection jusqu'à demain, reste dans la légalité. Moi, j'ai entendu Maître Dumessi dire tout à l'heure que la loi est violée. Parce que la loi fixe la date de l'organisation de ces élections. Mars. Mais la loi ne fixe pas quand est-ce que cette élection doit se terminer. C'est-à-dire que... On a dit le 3 mars. Oui, on a dit le 3 mars. Oui. Maintenant... On n'a pas dit le 4, les 3 et 4. On a dit le 3 mars. Oui. Mais on a non plus dit que si on arrive le 4, ça devient l'élection. Vous savez que vous avez la capacité de fabriquer les jours. Hein. Et puis, ce qui m'étonne avec les Camerounais, oui, c'est que nous avions une administration qui est essentiellement intolérante. Lorsque la tolérance de cette administration profite aux gens autres que ceux du RDPC, exemple, alors c'est bien fait. Lorsque la tolérance administrative laisse par exemple les gens s'installer aux abords des rues et faire des commerces là, ce ne sont pas les gens du les gens applaudissent. Lorsque la tolérance
lorsque la tolérance administrative permet aux gens d'être totalement dans des formes de dysfonctionnement. Vous allez me permettre de continuer. Okay. Nous savons que notre administration a acquis cette tolérance. Parce que si la loi est appliquée de façon stricte par cette administration, il y aura vraiment une forme d'embastillement qui ne pourra pas permettre aux Camerounais de pouvoir s'émouvoir. Et je dis donc que cette tolérance... Vous allez reprendre votre mot. Vous savez, vous avez bien lu les 16 articles du Code général de la descente. Lisez l'article 13. Reprenez l'article 13. Beaucoup de gens n'en parlent pas. Dès demain, le président Biya peut nommer un organisme pour gérer la vie de Douala. Je pense le contraire. Oui, c'est vrai. Parce que vous êtes en train de jouer. Vous êtes en train de blaguer avec l'élasticité du temps. Monsieur Imwa, est-ce qu'il y a eu les bons? Je vous dis, lisez. Est-ce qu'il y a deux bonnes? Monsieur, lisez très bien le Code général de la décentralisation. Article 13. L'article 13. Parce que lorsqu'on a publié cette loi, les gens sont aboutés uniquement sur l'article qui parle d'autonomie. Oui, 246. Mais ils ont ignoré l'article 13. Je vous dis, dès demain, le chef de l'État qui est très légaliste est capable de nommer un organisme à la tête de la ville de Douala. Je passe au compteur de Maître ici. Voilà, je vous remercie d'avouer ici que le président de la République est très légaliste. Ça va à la contre de ce que les gens... Vous êtes le président, le chef de l'État... Lorsque nous parlions du cas encore de Samelima, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que je félicite le président national du RDPC. Parce que s'il n'avait pas pris cette décision, Samelima serait aujourd'hui à feu et à sang. Ça n'enlève en rien que le président de la République, président du RDPC, je vous dis que vous pouvez continuer à blaguer. Et je suis... Dès demain, le président Biya peut décider de nommer un organisme à la tête. Voilà, nous sommes arrivés au terme de l'émission. C'est la loi qui lui donne. Et ça sera pour le bien de Douala, non? Merci. Voilà. 30 secondes pour terminer rapidement. Je voulais juste dire que vous avez vu avec quelle peine M. Nzé a donné une explication. Il a trop souffert ce soir. Ça n'a pas été évident. Et c'est comme ça que ça se passe assez couramment avec les gens du RDPC. Ils expliquent toujours l'inexplicable. Et moi, je crois qu'il faudrait qu'à un moment donné que le RDPC comprenne qu'ils ne doivent pas continuer à jouer avec le destin du peuple camerounais. Nous disons non et nous allons continuer. Nous allons nous organiser. Vous connaissez combien de commerces, combien de bars Douala sont ouverts parce que l'administration est tolérante? Merci. Maître Djoumissi pour son tour. Rapidement, merci. Vous pouvez vous imaginer combien de bars Monsieur Boutouzé, merci. Vous avez transformé les Camerounais en cela. Je pense que il faudrait que nous travaillions à ce que notre démocratie progresse et que nous sortions de la dictature, parce que c'est ça que le RDPC nous sert. En imposant des gens dans une élection, on n'est plus en démocratie. Et moi je regrette et en passant aux élections, j'étais pas là. Je regrette le fait que M. Boutou sur ce plateau se soit empêché qu'il y ait un véritable débat. Vous faites un débat sur l'élection pour sortir par vous, consort, rapidement. Oui, moi je pense que le RDPC est un très très grand parti. C'est un parti puissant qui devait servir d'exemple en matière de démocratie. On n'avait pas besoin aujourd'hui de vivre tout ce qui est en train de se dérouler à la face du monde, en mondovision. Vous voyez-vous, à Yaoundé, le maire n'a pas eu, l'élection du maire n'a pas posé problème. Ici, on ne comprend pas pourquoi la machine électorale est grippée, mais je dis et je reprends, M. Zé, le camarade du RDPC, peut amuser la galerie, mais qu'il sache que, même ceux qui nous écoutent, que demain, à 13h, le chef d'État peut nommer un organisme à la tête de la ville de Douala. Merci Didier Imkwa. Merci Maître Djoumissi. Je vous en prie. Merci Joseph René Boutou. Merci le maire Wabo. Madame, Monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition et qu'il nous soit rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Benoît Ndong Soumette.